Allez, vous allez être content pour la suite. On va faire travailler les cuisses et les hanches. Les hanches, les cuisses, on va les faire travailler avec un ballon un petit peu mou. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, hein, vous n'avez pas forcément un ballon mou à la maison, vous pouvez utiliser un coussin ferme, ou alors si vous en avez une brique de yoga, ou un livre auquel vous ne tenez pas de compte. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est se placer sur le dos ensemble. Prenez le temps de vous installer sur le dos, sur le tapis, de vous placer si vous voulez avec un petit coussin sous la tête, pas de problème. Et on met le ballon ou son substitut entre les deux genoux, les pieds sur le sol, ouverts à la largeur du ballon, afin de ne pas avoir les genoux qui louchent dans un sens ou les pieds collés, hein, entre les deux. Une fois qu'on a ça, qu'on est bien installé, je vous invite à mettre les mains sur le bassin et à percevoir le mouvement du bassin qui fait des mouvements d'antéversion et de rétroversion. Essayez d'aller explorer le maximum de rétroversion que vous pouvez faire, en gardant quand même le dos au sol, et le maximum d'antéversion que vous pouvez produire. Et là, le dos, en principe, se décolle un peu du sol. Une fois que vous avez bien ces deux extrêmes, la rétroversion maximale et l'antéversion maximale, vous allez trouver le point qui, pour vous, se trouve au milieu, entre les deux. Ça va être votre position neutre du bassin. Cette position neutre, on ne va pas du tout vouloir en sortir. Le bassin ne va pas bouger du neutre. Autrement dit, le petit espace, le léger creux qu'il y a entre les lombaires et le tapis ne va ni grandir, ni s'affaisser. Il va rester toujours le même. Pour bloquer tout ça, on prend la force dans les muscles du centre. Vous vous souvenez ce que j'appelle le centre? Cette sensation de serrer le périnée et de plaquer le bas de l'abdomen. On tonifie ces muscles profonds pour que le bassin et le bas du dos ne bougent pas. Les bras le long du corps, sans bouger tout ça, on va faire j'étends une des deux jambes à la diagonale. Le ballon, il est resté entre les deux genoux et les deux cuisses sont côte à côte. Je serre très fort le devant de la cuisse ici. Puis je repose. Très bien, je suis sûre que vous avez fait ça en apnée. À la maison, refaites cela de l'autre côté en continuant de respirer. Même si vous serrez votre ventre, votre périnée, que vous surveillez que le bas du dos reste toujours à la même cambrure, pas plus, pas moins, vous continuez de respirer. Encore une fois de chaque côté. Mais une fois que la jambe est étendue, vous serrez encore plus fort le devant de la cuisse, comme si vous vouliez faire remonter la rotule vers le haut du fémur. Je repose. L'autre côté. J'étends, je serre très fort le devant de la cuisse, sans lâcher le bassin, sans lâcher le ventre. Puis je repose. Ok, récupérez votre ballon. Prenez le temps de vous rouler un petit peu. Versez-vous, récupérez. Ça va cet exercice, vous avez senti, on a fait travailler ici les muscles de l'abdomen bien sûr, mais aussi du devant des cuisses. On va à présent réveiller les muscles qui se situent à l'arrière des cuisses et avec eux les fessiers. Toujours avec notre ballon, placé entre les deux genoux. Les pieds ouverts à la largeur du ballon, talons près des fesses. Refaites tout d'abord quelques mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. Placez les bras le long de votre corps et à la fin de la prochaine antéversion, vous tirez coccyx vers pubis, pubis vers nombril, vous faites une belle rétroversion, vous serrez vos fessiers, vous gardez le ballon serré entre vos deux genoux et vous montez jusqu'à être appuyé entre les deux omoplates, pas plus haut. Puis je redescends d'abord le milieu du dos, le bas du dos, le sacrum en dernier, et c'est seulement alors que je relâche l'arrière des fessiers et l'arrière des cuisses. Vous avez bien cet exercice, reprenez antéversion, coccyx vers pubis, pubis vers nombril, rétroversion, je serre les fessiers, je presse le sol avec les talons pour monter une vertèbre après l'autre au-dessus du sol.
Quand je suis en haut, les fessiers sont très serrés et je les garde serrés tandis que je redescends une vertèbre après l'autre sur le tapis, comme si je voulais les compter, les vertèbres. Encore. Tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Si vous en sentez le besoin, appuyez avec vos bras, avec vos mains, avec vos coudes sur le sol pour vous aider à soulever le bassin. Allez, toujours sans bloquer la respiration, s'il vous plaît. Vous ne faites pas d'apnée. Je tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Je serre les fessiers. Je redescends lentement. Le sacrum en tout dernier. Très bien. Terminez le mouvement que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous n'êtes pas allé tout à fait à la même vitesse que moi. Prenez le temps de terminer. Et lorsque vous avez fini, libérez-vous du ballon. Et prenez le temps de vous rouler un petit peu sur le tapis. Maintenant que vous avez bien ces deux mouvements, le mouvement d'extension, je travaille le devant de la cuisse, et le mouvement de monter, fléchir les genoux, mais extension des hanches, de travailler l'arrière des cuisses et les fessiers, on va combiner les deux ensemble. Le ballon entre les deux genoux, ça commence comme l'exercice qu'on vient juste de faire. J'inspire en antéversion. Et en soufflant, je tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril, je remonte, je serre les fessiers, je reste en haut. Ne bloquez pas votre respiration. Vous avez les omoplates bien posées sur le sol et là, vous pressez le sol avec vos bras et avec vos coudes pour vous appuyer. Parce qu'on va prendre appui plus sur un des deux pieds pour pouvoir étendre la jambe. Les deux cuisses l'une à côté de l'autre. Je serre le devant de la cuisse. Puis je repose. Je redescends une vertèbre après l'autre. Lentement. Veillez à redescendre les dernières lombaires, puis le sacrum. Hein, ça, c'est pour vraiment dérouler la colonne, plutôt que boum, on redescend d'abord les fesses. Hein, sinon, le dos, il garde des tensions. Une dernière fois, on va faire l'autre côté, le jeu de jambes. Je tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Je serre bien les fessiers, vous sentez l'arrière des cuisses qui se tonifie. Et là, vous commencez à presser le dos des bras, le dos des coudes, les mains sur le sol pour vous aider. Et vous déplacez le poids du corps un peu plus sur l'autre pied par rapport à tout à l'heure pour pouvoir étendre l'autre jambe à la diagonale, les deux cuisses côte à côte. On serre le devant de cuisse d'un côté et l'arrière de cuisse de l'autre. Puis on pose le pied et lentement on redescend. Gardez les fessiers serrés pour redescendre. Ok, une fois que vous avez atteint le sol, vous vous libérez du ballon ou de son substitut. Et vous prenez le temps de vous rouler un peu. Versez-vous. Repositionnez-vous sur le tapis si vous sentez que vous avez bougé un petit peu. Très bien, alors ça c'est très tonique, ça réchauffe le devant des cuisses, l'arrière des cuisses. On va quand même mobiliser au maximum l'articulation de hanche. Pour ça, hop, vous mettez les mains sur le dessus des genoux. Et ça y est, vos mains elles sont scotchées à la super glue à vos genoux. Vous ne pouvez plus les décoller. Et vos mains vont guider vos genoux en de larges cercles. Vos genoux se rapprochent puis s'écartent. Vous faites de larges cercles avec les genoux. Quatre cercles dans un sens. Puis 4 cercles dans l'autre sens. Très grand. Laissez votre bassin être emporté dans le mouvement. La seule chose qui vous limite dans le mouvement, c'est en fait la longueur de vos bras. On sait que vous pourriez faire de plus larges cercles, mais c'est parce que vos bras sont trop courts, c'est dommage. Bien, une fois que vous avez bien fait ça, vous gardez les deux genoux collés l'un contre l'autre et on va faire ce qu'on appelle des contractions contre résistance. La résistance, c'est vos mains qui vont l'opposer à vos genoux qui vont essayer de se tirer en direction de vos mains. Placez vos mains devant vos genoux, devant vous là, hein, on va dire au-dessus de la rotule, en bas du fémur. Et vos genoux vont pousser dans vos mains et vos mains vont résister. Tirez très fort vos genoux vers vous, vos mains résistent pour 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis relâchez. On va faire exactement la même chose, mais cette fois, les mains vont se placer en bas des genoux, en dessous de la rotule, en haut du tibia. Et les genoux, cette fois, ils vont pousser loin de vous. Ils vont vouloir s'éloigner de votre poitrine. Mais les mains résistent. Très fort, très fort, très fort. On appuie, les mains résistent pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Très bien, on a fait devant, on a fait derrière. On va se mettre sur l'extérieur des genoux, sur la face externe des genoux, à l'endroit où il y a le pli, ici. Les paumes de main au niveau du pli. Et les genoux vont pousser dans les mains et les mains résistent. Très fort, très fort. Alors là, ça fait travailler les bras aussi en même temps que les cuisses. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On est d'accord, on a plus de force dans les cuisses que dans les bras, c'est clair. Dernière chose, au niveau du pli, mais à l'intérieur des genoux. À l'intérieur, et les mains résistent. Imaginez que vous voulez recoller vos deux genoux l'un à l'autre, mais vos mains l'en empêchent. Encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Très bien, super. Ces contractions contre résistance, on en profite. Une fois qu'on a fait ça, pour pouvoir libérer l'articulation de hanche à nouveau, on fait de larges cercles avec les genoux, larges cercles. 4 cercles dans un sens au moins. Et 4 cercles dans l'autre sens. Et je suis sûre que vos cercles peuvent être un peu plus grands suite à ces contractions contre résistance. Très bien, puis ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. On refait une deuxième fois les contractions. Devant. Les genoux veulent venir vers votre poitrine, mais les mains l'en empêchent. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâche. Devant. Les genoux veulent s'éloigner de vous, mais les mains en empêchent. Je presse très fort les genoux dans les mains résistent. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Les mains à l'extérieur des genoux. Et là, vous êtes prêts à faire travailler vos bras en même temps que vos hanches. Je pousse les genoux vers l'extérieur et les mains, elles veulent les resserrer. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. À l'intérieur, même travail. Je voudrais écarter mes genoux et mes genoux, ils veulent se rapprocher. Allez, je pousse très fort. Contraction contre résistance pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Et je reprends mes genoux. Et dernière fois, les larges cercles. Alors là, vraiment les plus grands cercles du monde. Impressionnez tout votre entourage. Appelez les voisins, montrez-leur ce que vous savez faire. Mettez-vous en vidéo. Allez, dans un sens et aussi dans l'autre sens. Très large cercle. Allez, on cherche le maximum qu'on peut faire avec nos hanches. Un dernier grand cercle, Superbe. Et étendez les jambes et les bras, dépliez-vous bien. On pousse sur les talons, sur le bout des doigts. On sourit pour la photo souvenir. Et on relâche. Ok, passez par le côté pour vous rasseoir. Alors, je vous suggère d'aller sur la vidéo de renforcement suivante ou bien de refaire cette vidéo une deuxième fois pour encore plus d'efficacité.